Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le Premier ministre exhorte à l'efficacité dans l'action administrative et la qualité de la gestion publique pour impacter le quotidien des populations. Patrick Achi était à l'ENA pour le baptême des 54e et 55e promotions des élèves de l'École nationale d'administration. Une célébration qui marque la clôture de la première édition des Journées de la fonction publique. Le plan national de développement 2021-2025 présenté au Sénat à Yamoussoukro 59 000 milliards de francs CFA pour réaliser une Côte d'Ivoire solidaire. Des investissements sont prévus pour la transformation de l'économie du pays. Un texte soumis aux sénateurs qui l'ont adopté. L'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage présentent des opportunités d'insertion. Le stock de demandeurs d'emploi peut baisser si l'on passe de 5 à 20% d'apprenants de l'enseignement général d'ici à 2025. Le gouvernement veut redonner toute sa place à ce secteur. Mission Reconquête, c'est le dossier VDC à suivre dans ce journal. Et puis réfugié en France, Claude Mouyaïmana a été condamné ce jeudi à 14 ans de prison par la Cour d'assises de Paris. L'homme de 60 ans était un ancien chauffeur d'un hôtel au Rwanda. Il est accusé d'avoir transporté lors du génocide les miliciens sur les lieux de massacre. Le Premier ministre lance le projet d'adressage des voies et lieux publics d'Abidjan. C'est Koumassi qui a été choisi pour la cérémonie officielle. Des habitants de la commune ont reçu des mains de Patrick Achi leur certificat d'adresse. Ce projet contribuera notamment à la gestion et au fonctionnement des services urbains. Jean-Luc Bambo. Pour venir Grand Carrefour, après pour la machine de Koumassi, pour dépasser, pour il y a boulangerie à rentrer, maintenant il n'y a pas ça. Une fois tu arrives, je dis 429, vous venez directement chez moi. Non, c'est plus Abidjan, ça c'est fini. Ils ont été les premiers à recevoir le certificat d'adresse à la faveur du lancement du projet d'adressage des voies et des lieux publics qui s'est déroulé dans leur commune à Koumassi. Ce projet couvre les 13 communes d'Abidjan et vise la mise en place d'un référentiel unique d'adressage en commençant par Abidjan. Il a été décidé de donner une adresse complète, bâtiments, rues, communes aux résidents et entités économiques d'Abidjan et de ne pas se limiter seulement aux seules plaques de rue ou au numéro de porte. Il a été aussi décidé de donner à l'adresse une portée administrative, légale et économique. Cela consiste à faire en sorte que nos administrations centrales et locales introduisent l'adresse physique dans toutes leurs procédures. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 8,5 milliards de francs CFA, l'adressage présente des impacts multiformes. Il rentre dans la politique globale de modernisation de la gestion et du fonctionnement des services urbains. S'orienter dans la ville, faire connaître son entreprise, bénéficier des services publics essentiels, y compris des services de secours. Ce sont là des améliorations si évidentes et précieuses dont nous nous sommes si longtemps passés et bien trop longtemps privés, effectivement. En plus d'améliorer la planification et le développement des territoires, l'opération d'adressage aura un impact sociologique. Ce projet est l'occasion unique de valoriser la richesse de notre patrimoine, culturel et historique, naturel ou artistique. De célébrer aussi les noms et les prénoms des femmes et des hommes qui ont façonné la terre des Burnis et fait l'honneur de notre République ou même du quartier de Koumassi. Il y a des personnes ici qu'on connaît, qui ont été des personnalités importantes de ce quartier, qui ont fait des choses importantes, qui ont laissé des traces et dont on veut un jour se souvenir de génération en génération. Alors, on peut donner leur nom à une rue. Le projet d'adressage a démarré officiellement le 1er juillet 2021. Il sera mis en œuvre sur une durée de 36 mois. La première zone test couvre les communes de Marcory et de Koumassi pour éprouver et fiabiliser les méthodes. Le Premier ministre était aussi à l'ENA. Ce vendredi, il s'est tenu le baptême des 54e et 55e promotions des élèves de l'École nationale d'administration. Patrick Achi était le parrain de ces fonctionnaires. Il appelle ses agents à la rigueur au travail et engagé à relever les défis d'une Côte d'Ivoire solidaire. Grâce Kando. Promotion, Patrick Jérôme Achi. Avoir pour devise loyauté, travail, excellence. Et nous sollicitons le haut parrainage de M. le Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire,
Nous sommes heureux de vous accorder notre parrainage. Ce cérémonial marque la sortie officielle des 54 et 55e promotions des élèves fonctionnaires de l'École nationale d'administration ENA, baptisée du nom du Premier ministre Patrick Achi. Les 2 promotions sont plus de 700, dont 20 auditeurs libres en provenance du Niger, de la Centrafrique et de Djibouti, formés sur des thématiques de la gouvernance administrative moderne. Nous sommes à l'ère de la façon des échanges qui commande que les opérations de première ligne se fassent avec célérité pour ne pas que les suressaris prennent un envol. Comment faire pour que les procédures soient respectées, soient faites correctement sans étouffer le contribuable? Nous allons travailler dans ce sens. La sortie de ces 2 promotions s'inscrit dans le cadre des journées de la fonction publique. Les leçons apprises au cours de ces journées révèlent que l'administration ivoirienne comprend de très nombreux agents vertueux et de grande qualité qu'il convient d'encourager. Et que la modernisation de l'administration, socle de notre mission, doit se nourrir d'agents publics, professionnels et compétents, capables de porter avec succès le changement. Des agents compétents, l'administration publique en regorge. 11 personnalités ont vu leur travail reconnu. 9 ont été faits commandeurs, 4 officiers et 2 chevaliers, tous distingués dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Reconnaître le mérite des agents, reconnaître le mérite de ceux qui ont en charge d'animer toutes les structures de la fonction publique, de les motiver, de les galvaniser au travail, cela ne peut avoir qu'un bénéfice sur le travail. Et nous vous disons merci d'avoir reconnu cela aujourd'hui. Parrain des 2 promotions, le Premier ministre Patrick Achi exhorte ses filleuls à la culture du travail bien fait. Chers filleuls des 54e et 55e classes de l'ENA, c'est à vous qu'il reviendra donc bientôt, dans la droite ligne de vos devanciers, d'accélérer le processus de transformation de notre administration publique et d'y faire émerger les mêmes valeurs que celles que vous avez choisi de graver au frontispice de vos promotions. Vous êtes les femmes et les hommes appelés par votre vocation et vos capacités à exercer la fonction la plus importante et la plus noble qui soit dans l'ordre temporel, le service de l'État et de la nation. Soyez-en fiers, soyez-en dignes. Passation de flambeau entre les 2 promotions sortantes et la 56e promotion. Un défilé exécuté par 3 détachements de l'armée de terre ont constitué, entre autres, le menu de cette cérémonie. Et également au menu de l'actualité ce soir, je vous emmène dans la capitale politique, le plan national de développement 2021-2025 soumis aux sénateurs pour approbation. Il vise à continuer la transformation de tous les secteurs de la Côte d'Ivoire. Ce PND répond à la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire, un texte adopté en commission comme nous le rapporte Kader Sogodogo. Environ 59 000 milliards de francs CFA. C'est le montant du plan national de développement PND 2021-2025. En venant présenter ce plan aux sénateurs, membres de la Commission des affaires économiques et financières, KEF, Kaba Niale, ministre du Plan et du Développement, veut obtenir une caution légale des représentants du peuple pour permettre au président de la République, Alassane Ouattara, de mener à bien sa vision d'une Côte d'Ivoire solidaire. Sur la période 2021-2025, ce PND révèle 6 axes. Transformation de l'économie, capital humain et emploi, privé et investissement, inclusion, solidarité, action sociale, équilibre régional, environnement et lutte contre le changement climatique, gouvernance, modernisation et transformation culturelle. La Côte d'Ivoire veut se hisser très haut. C'est un plan qui adresse justement tous les défis de développement de notre pays à travers 6 piliers. 6 piliers qui devraient nous assurer à la fois la transformation structurelle de l'économie, donc de la création de richesses pour permettre d'augmenter le revenu par habitant avec cet objectif de le doubler à l'horizon 2030. Également, régler les préoccupations en matière de développement du capital humain avec des investissements importants à la fois dans l'école et la santé, mais également adresser toutes les préoccupations en fait relatives donc au bien-être des populations à travers l'eau, l'électricité, etc. et l'emploi.
Les sénateurs ont approuvé le plan national de développement 2021-2025 en l'adoptant. Il est le troisième depuis l'avènement de Alassane Ouattara à la magistrature suprême. On se souvient du PND 2012-2015 et du PND 2016-2020. Après le Sénat, allons dans la chambre basse du Parlement, cette fois avec Moussa Konaté. Le même projet de loi portant plan national de développement pour la période 2021-2025 adopté, c'était en séance plénière à l'Assemblée nationale. Un investissement global de 59 000 milliards de francs CFA. Les députés ont aussi examiné, vous allez le voir, 3 autres textes. Le programme national de développement est l'instrument de référence de l'État pour la mise en œuvre de tout projet de développement économique et social. Pour la période 2021-2025, le coût global des investissements est estimé à environ 59 000 milliards de francs CFA. Le projet de loi portant plan national de développement 2021-2025 est adopté en plénière à l'unanimité par les députés. Le programme national de développement 2021-2025 prend en compte le développement de toutes les régions et le transfert de la capitale à Yamoussoukro qui a été déjà pris en compte à hauteur de 200 milliards pour que véritablement Yamoussoukro devienne la capitale réelle de la Côte d'Ivoire. Le PND est la boussole de toute l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est par la planification que nous arrivons à mieux gérer notre économie et ensuite à mieux équilibrer notre développement. Autre texte adopté également à l'unanimité à cette séance, le projet de loi relatif au contenu local dans les activités pétrolières et gazières et le projet de loi portant lutte contre le trafic et l'usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et leurs précurseurs en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle loi a sanctionné beaucoup plus le trafiquant, le dealer que le consommateur. Et donc il faut couper la racine pour éviter que le dealer et autres arrivent vers le consommateur. Et le consommateur, lui, le traiter de sorte qu'il ne puisse plus aller vers la drogue. Il est donc contenu dans cette loi que le drogué doit être beaucoup plus considéré comme un malade qu'un drogué. La séance plénière a vu la présence de 163 députés sur 253. Présidé par Adama Bictogo, le vice-président de l'Assemblée nationale s'est félicité de la bonne ambiance durant les travaux. Lorsqu'il s'agit de l'intérêt national, nous avons fait la preuve de ce que l'Assemblée s'est donc se réunir autour de ce qui est essentiel pour notre pays et pour nos populations. Et nous venons donc d'adopter des lois qui vont donc permettre au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de mettre en œuvre son programme de la Côte d'Ivoire solidaire. Les députés ont aussi adopté le projet de loi de ratification de l'ordonnance portant création, attribution, organisation et fonctionnement d'un centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréens à Alassane Ouattara, édifice inauguré le 28 octobre dernier. On reste avec les parlementaires. Les députés membres de l'UMOA sont réunis à Abidjan pour la 30e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'Union. Plusieurs sujets à l'ordre du jour de cette rencontre, entre autres la présentation des nouveaux membres du Sénégal et de la Guinée-Bissau, l'élection du premier secrétaire du comité interparlementaire, la restitution et l'adoption de la relecture du règlement intérieur du comité. Les travaux vont se tenir sur 3 jours. Ce sont des hommes dont le mérite est reconnu par la nation, les lauréats du prix d'excellence des armées et de la gendarmerie reçus par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, les encourage à continuer dans le travail et la discipline. Abou Sanogo. Ce sont les plus méritants des hommes et des femmes, des armées et de la gendarmerie nationale, au nombre de 9. Choisis par une commission souveraine en 2020 comme ceux qui se sont les plus distingués dans leur manière de servir. Ces lauréats issus des armées, de la gendarmerie nationale et des écoles et organismes de formation militaire ont été reçus par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, qui a tenu à les encourager et les féliciter pour leur distinction. Un acte salué par la haute hiérarchie militaire. Les voix félicitées par Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, affirment, si besoin en était, de la volonté du responsable politique de la politique de défense de soutenir cette ambition légitime de la hiérarchie et qui figure en bonne place des chantiers prioritaires. Monsieur le ministre d'État, les actions que vous initiez depuis 10 mois de magistère ont permis de maintenir cet élan nouveau qui transforme qualitativement nos forces et qui suscite admiration au plan national et éloge à l'international. Téné Birahima Ouattara
a témoigné sa gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara et a invité les lauréats au travail. Il est bon de noter que ce mérite n'est ni lié à votre grade, ni à l'endroit où vous exercez. Ces distinctions résultent des actes de qualité que vous avez posés. C'est dire que lorsque on fait bien son travail, le mérite est toujours reconnu et célébré. Vous êtes des exemples à suivre par vos camarades afin que notre armée demeure professionnelle et continue d'être la fierté nationale qu'elle incarne depuis quelques années. Notons que le premier prix d'excellence des armées est revenu au caporal-chef Berté Suleiman, le deuxième prix au sergent-chef Diabaté Issa et le troisième prix au sergent-chef Fiombe Akosiwa Véronique. Au titre du prix d'excellence du glaive de la gendarmerie nationale, le premier prix a été remis au chef d'escadron essai Ikra Frédéric Lionel, en service au groupement de documentation et de recherche de la gendarmerie nationale. Le deuxième prix au chef d'escadron Thio Funge Sirigé, commandant la compagnie territoriale de Gagnoa, et le troisième prix au groupe de mission commandé par le maréchal des logis-chefs Gagninen Simon Franck Abel de l'escadron de Soubré. Le premier prix d'excellence des écoles pour le centre d'instruction des Agnés dans le département d'Oumé, le deuxième prix pour l'école de gendarmerie de Torogui à Daloa et le troisième prix pour l'école militaire préparatoire technique de Benjeville. Célébration de la journée du mérite du corps préfectoral ce vendredi 17 décembre à la DGAT. La Direction générale de l'administration du territoire, 22 membres du corps préfectoral admis à faire valoir leur droit à la retraite ont été décorés à l'occasion de cette cérémonie. Une cérémonie qui a enregistré une signature de convention pour la couverture maladie des membres de la mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diobandé, présidait cette première édition de la journée du mérite du corps préfectoral. À ses côtés, le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Koulibaly. C'est un reportage de Michel Mambo qu'on retrouve dans nos prochaines éditions. Le ministère de la Communication récompense les hommes et femmes du secteur des médias. La troisième édition de distinction dans l'ordre du mérite est tenue hier. 47 personnalités distinguées dans les 3 grades. Ils se sont fait commandeurs, officiers et chevaliers dans l'ordre du mérite de la communication pour leur dévouement, dynamisme et loyauté au travail. Le ministre Amadou Koulibaly exhorte à continuer de servir d'exemple dans la corporation. Sèche par comme Didi Franck Wadio. Nuit de gala, mais surtout de célébration des mérites des professionnels et acteurs de la communication. Ce sont 47 personnalités élevées au grade de commandeur, d'officier et de chevalier dans l'ordre du mérite de la communication. Daniel Boni-Clavry et Damala Sama Henri César, ancien ministre de la Communication, Martine Ducoulombier, Catherine Delon, Joël Yassine, Yacouba Kébé et Ouattara Ego. 8 personnalités distinguées commandeurs. 19 officiers, dont 2 à titre posthume, Benson Pierraka, journaliste, et le professeur Antoine Kakou. 20 autres acteurs de la communication, décorés chevaliers dans l'ordre du mérite de la communication. L'affichage est le corps de métier à l'honneur à cette cérémonie, d'où le thème communication publicitaire et développement des médias. Je dédie cette décoration aux membres de la CAPSI. C'est un véritable clin d'œil que le ministre nous fait pour que nous assumions nos responsabilités, mais en même temps, nous disons au ministre que ce métier, cette filière a besoin d'être accompagnée. Au nom des récipiendaires, Rokia Ouattara témoigne de sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara et à la grande chancelière Henrietta Diabaté, ainsi qu'au président de l'ordre du mérite de la communication et des médias, sans oublier les membres du conseil. C'est un beau cadeau de Noël, un beau cadeau de fin d'année. Toute ma reconnaissance au président de la République, à la grande chancelière, à notre ministre de tutelle, ma reconnaissance également au directeur général de la RTI, à mon directeur, M. Koné Lansine également. Dans la vie, il faut persévérer. Il faut persévérer et il faut mériter son prix dans la dignité. Recevoir une distinction au nom de l'État, je peux dire que c'est une invitation à persévérer dans les valeurs qui ont suscité cette distinction-là. Et j'espère continuer à demeurer un modèle pour moi-même d'abord, et aussi pour un modèle pour tous ceux qui m'entourent, pour tous les collaborateurs. Et je pense que c'est aussi une invite à garder le cap, à aller plus loin. Aller plus loin, à pourquoi pas relever encore de nouveaux challenges. On repart d'ici tout à fait heureux. Et je pense que ce qui vient de se passer
c'est pour nous, c'est nous qui sommes concernés, c'est nous qui sommes appelés, nommément et tout, mais c'est bon pour l'ensemble du milieu de la communication parce que cela va encourager les jeunes à bien faire et à bien évoluer. Et nous, les anciens, nous avons le moral. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, des médias de la francophonie, se réjouit de l'organisation de cette 3e édition qui se tient pour la première fois sous sa tutelle. Il n'a pas manqué de rendre hommage à la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire, reconnaissante par l'entremise de ses hautes autorités, a souhaité vous marquer la gratitude de la nation et de votre corporation en vous donnant ces distinctions dans l'ordre du mérite de la communication. Et là, je m'adresse à nos chers récipiendaires. Je vous invite donc à persévérer dans la quête des valeurs harmonieuses de courage, de probité, de labeur, d'excellence. 47 personnalités distinguées pour leur dévouement, dynamisme et loyauté durant leur carrière au service du développement du secteur de la communication. De l'excellence également au sport, 55 médailles au total décernées dans l'ordre du mérite sportif, 42 au grade de chevalier, 12 officiers et un commandeur pour cette 3e édition des Journées du mérite. Le ministre Don Paulin rend hommage aux acteurs du mouvement sportif au titre de la saison 2020-2021. C'était ce vendredi au Palais des Sports de Treichville. On va regarder ce dossier dans un domaine. En Côte d'Ivoire, on dénombre 580 structures d'enseignement technique, de formation professionnelle et d'apprentissage, aussi bien public que privé. Un domaine qui regorge bien davantage, tant dans l'acquisition du savoir que dans les opportunités d'insertion. Seulement, le secteur n'a que 5% des effectifs de l'enseignement général. Le stock de demandeurs d'emploi pourrait baisser également si le gouvernement arrive à passer de 5 à 20% d'apprenants d'ici à 2025. Un vaste programme de rénovation et d'équipement est en cours dans ces écoles spécialisées. Une véritable opération pour répondre aux besoins du marché, enseignement technique, formation professionnelle et apprentissage. Mission Reconquête. Vie d'ici de ce soir avec Salima Toudia. C'est une routine pour Francesca. Tous les matins, dès 5 heures, dans le quartier de Beaufort, dans la commune de Boaké, elle se prépare pour l'école. Soutenue par son père, elle est aptée pour la finance, comptabilité et gestion au Centre de bureautique, de communication et de gestion, CBCG de Boaké. L'enseignement technique a été son choix après l'obtention d'un bac D. J'ai choisi le CBCG parce qu'il y a beaucoup de débouchés, notamment dans d'autres universités. Lorsqu'on a le BTS, on peut continuer à avoir des bourses dans d'autres pays, la France, aux États-Unis. Un choix qu'a également opéré Yeboah, entré par voie de concours au CBCG. Il combine ses cours en gestion commerciale dans le centre et ceux de master en droit des affaires à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Quand on parle de formation technique, on a une ouverture sur le marché de l'emploi. Donc c'est dire que toutes les formations au sein du CBCG nous permettent en quelque sorte d'appréhender le volet professionnel. Son modèle d'inspiration, l'homme d'affaires Stanislas Cézé. Et pour y arriver, il mise sur l'excellence prônée dans son établissement. L'année dernière, l'effectif tournait autour de 923 apprenants. Cette année, nous sommes à cette période à plus de 1000. Aujourd'hui réhabilité, la formation, la discipline et l'environnement sain ont fini par séduire les élèves et étudiants de la région du Béké. Ce n'est pas juste de dire que quand un élève vient à l'enseignement technique, la formation professionnelle, c'est parce qu'il a échoué de l'autre côté. Non, ce n'est pas vrai. Au niveau des techniciens, ceux-là même qui par la main, par leur dextérité, doivent construire le pays, on n'en forme pas beaucoup et on vise à former beaucoup d'ingénieurs. Si vous prenez la pyramide des emplois en entreprise, là, en haut, c'est une seule personne, c'est le DG. En dessous, ça peut être des ingénieurs, 2 ou 3 ou 4. Après, on descend. Là où on trouve beaucoup de monde, la base qui travaille, qui construit le pays, ce sont les ouvriers qualifiés, les CAP et autres. Pour le directeur régional, l'enseignement technique et l'enseignement général sont complémentaires. Montrer aux jeunes gens des modèles de réussite pour qu'ils sentent que, en fait, l'enseignement technique, c'est une voie d'insertion. En passant par là, on peut se faire une place au soleil. Véritable opération séduction des apprenants, car le ministère n'a que 5% des effectifs de l'enseignement général. Il faudra donc accroître le chiffre de 20% d'ici 2020. Structure rénovée à Abidjan, tout comme à l'intérieur du pays, programme adapté à des formateurs eux-mêmes formés.
l'affaire est en marche. En termes de statistiques, on nous parle d'une population qui va de 4 à 6 millions de personnes qui sont en quête d'insertion professionnelle. Le rôle du ministère dans ce cadre-là, c'est d'apporter une formation qualifiante de courte durée à visée d'insertion professionnelle. Repenser, revaloriser l'enseignement technique, c'est la mission de celui qui a aussi façonné les écoles d'excellence comme l'INPHB de Yamoussoukro. Nous l'avons rencontré à son bureau pour comprendre la politique du gouvernement. La stratégie de conquête du ministre Kofi Nguessan est bien tracée. Primo, les apprenants issus de son secteur d'enseignement doivent pouvoir trouver du travail et donc ne plus alimenter le stock des personnes en quête d'emploi. Nous aurons à avoir un programme de formation de formateurs, à mettre les enseignants en confiance. Et puis, cela ne peut pas se faire sans les partenaires. Nous sommes en train de rechercher pour tous les lycées professionnels et lycées techniques des partenaires nationaux et des partenaires internationaux. Qu'est-ce que ça dit? Un jeune qui va rentrer dans notre dispositif et qui va avoir un diplôme, quelle mobilité pourrons-nous lui proposer? S'il a un CAP, est-ce qu'il a le secteur privé qui va l'employer? Mais est-ce que s'il est bon et qui veut continuer sa formation à l'étranger, est-ce que nous avons une structure partenaire qui va l'accepter? Secondo, l'école de la deuxième chance viendra former les jeunes diplômés, déscolarisés et non scolarisés au métier. Je crois que c'est comment transformer certains diplômés sans emploi en entrepreneurs de haut niveau. Je crois qu'ici aussi, il va y avoir des cours d'entrepreneuriat. Comment constituer son entreprise, comment créer. Donc ici, dans ce secteur, on aura besoin de créativité, d'innovation pour que les jeunes puissent être attirés. Mais je pense que si nous réussissons ici, on va sortir pas mal de jeunes de l'oisiveté et donner plus d'espérance comme le souhaite le président de la République. Élever le taux d'employabilité reste le dénominateur commun de cette stratégie de conquête, avec des offres à proposer à des jeunes nantis de compétences et le goût d'entreprendre. L'espoir est permis. Enseignement technique, formation professionnelle et apprentissage, mission reconquête. C'était vu d'ici de ce soir avec Salima Toudia du côté de la lutte contre la Covid-19. Gardons la vigilance face à une pandémie qui continue. Voici les chiffres du jour. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 34 nouveaux cas de Covid-19, 26 guéris et 0 décès. À la date du 17 décembre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 62 032 cas confirmés, dont 61 070 personnes guéries, 706 décès et 250 cas actifs. Au total, 5 814 959 doses administrées contre la Covid-19. La lutte contre la Covid-19 ici aussi en Côte d'Ivoire se traduit par des appuis financiers. Un fonds spécial de solidarité est disponible. Une délégation était dans l'Indénié du Ablin. Là-bas, les listes sont ouvertes et on attend les bénéficiaires. Les populations cibles alors invitées à s'inscrire pour bénéficier de ce soutien. Herman Yamien. Le Fonds spécial de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire Covid-19, une initiative du gouvernement ivoirien pour soutenir les ménages vulnérables impactés par la maladie à coronavirus. Malgré l'existence de ce fonds, mis en place depuis mars 2020, après la survenue de la pandémie en Côte d'Ivoire, les populations cibles, certainement par ignorance, ne se bousculent pas pour en bénéficier dans plusieurs régions du pays. C'est tout le sens de la présence à Abengourou de la délégation conduite par le docteur Emma Assemian, membre du secrétariat du Fonds spécial de solidarité Covid-19. Dans l'Indénié Guablin, seulement 2638 personnes ont été enregistrées, dont 1706 déjà prises en compte. Aujourd'hui, nous sommes à 2638. Je voudrais vous exhorter d'ici le 20 que nous puissions atteindre au moins 5000 personnes impactées. Donc je compte sur vous. Pour bénéficier de ce fonds spécial, il faut remplir un certain nombre de critères selon Dr Assemian. Les critères d'éligibilité, d'abord il faut être personne indigente, il faut être personne retraitée, il faut être personne du 3e âge, c'est-à-dire des personnes âgées de plus de 60 ans, il faut être des personnes handicapées. Dr Assemian indique que les inscriptions se font auprès des leaders communautaires. Les bénéficiaires percevront la somme de 75 000 francs CFA d'un traitement des listes d'ici à la fin de l'année. La directrice de l'assistance aux pupilles de la nation du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté précise aussi que les enfants rendus orphelins du fait de la Covid-19 sont aussi éligibles.
Ici à Abidjan, la Caisse nationale d'assurance maladie se rapproche davantage des populations. Elle veut mieux les informer, les sensibiliser et répondre à leurs différentes préoccupations sur la CMU. Yopougon Niangon était la troisième étape de cette campagne de proximité. Toutes les étapes pour bénéficier des soins à moindre coût expliquées aux populations. On le voit avec Didier Nguessan, un bureau d'enrôlement est ouvert. Les habitants de Niangon, dans la commune de Yopougon, sont sensibilisés sur leurs droits en termes de soins médicaux avec la carte de la couverture maladie universelle, CMU. À l'occasion de cette campagne de proximité de la Caisse nationale d'assurance maladie, CNAM. Dès que nous avons reçu notre carte CMU, ça nous a permis d'aller à l'hôpital normalement. Sinon, avant, nous ne partons pas à l'hôpital. Vraiment, je suis très contente. Une sensibilisation préventive conduite par Dr Wilfried Zekba permet à la CNAM de jouer la carte de la responsabilité sociétale. Elle invite donc les populations à éviter les abus d'alcool, de cigarettes et la consommation de drogue, surtout en cette période de fin d'année particulièrement festive, afin de préserver leur capital santé. Le conseil municipal remercie et félicite l'équipe de la CNAM pour cette rencontre qui offre un espace d'échange avec les populations afin qu'elles comprennent le bien fondé de la CMU et le fonctionnement de la couverture maladie pour tous. Des échanges francs avec la population sur le bien fondé de la CMU. Pour réussir la CMU, nous devons œuvrer ensemble. Ce rendez-vous événementiel qui cible les populations par commune s'inscrit dans le cadre de la promotion de la couverture maladie universelle, pas important de l'action sociale de notre gouvernement. Après les communes d'Atekoubé et Benjaville, Yopougon est la troisième étape de cette campagne de proximité. Valoriser la culture africaine en révélant au monde des graines de stars locales. Tel est l'objectif du programme de télé-réalité 1 à 12, une coproduction avec la RTI. Le grand casting se tient dès demain à Yopougon. Yannick Efoumi, Salim Atoudia. Yapo Samuel. C'est Gueux Caleb, le premier. 1 à 12, la télé-réalité creusée des graines de stars qui feront la fierté de l'Afrique de demain. Après avoir révélé ses premiers talents lors des 2 premières saisons sur les antennes de la radio-télévision ivoirienne, Yes Communication et la RTI entament le volet international pour la 3e saison. Une façon pour les initiateurs de porter haut l'héritage culturel et artistique de la Côte d'Ivoire. Pour cette saison, déjà au niveau des présélections, nous avons internationalisé la présélection. Donc nous avons fait une présélection à Paris. L'idée, c'est de véritablement émuler les enfants. 1 à 12 ans se veut également une plateforme propice à la saine émulation des talents de nos tout-petits. Pour permettre le développement culturel, il faut permettre d'ailleurs de pouvoir détecter les talents et puis les permettre à se développer le plus rapidement possible. C'est une télé-réalité qui permet aux enfants d'être en activité. Cette 3e saison connaîtra une finale 5 étoiles au Sofitel Hôtel Ivoire. Des enfants de 1 à 12 ans dotés de talents artistiques sont conviés au grand casting qui aura lieu les samedis 18 et dimanche 19 décembre prochains à Yopougon. Juste à côté de Yopougon, une banque alimentaire est ouverte dans la commune. C'est avec le concours du PAM. Son rôle, offrir aux populations vulnérables des vivres et non-vivres pour réduire la faim d'ici à 2025. Noël Niagno. Banque alimentaire Côte d'Ivoire. C'est parti pour le premier bureau. C'est à la mairie d'Atekoubé. Son principe. Aujourd'hui, vous avez un mécanisme qui est la banque alimentaire qui est apte à collecter donc ce surplus alimentaire et le redistribuer à des personnes en situation de vulnérabilité. Au nombre de partenaires clés pour son fonctionnement, le PAM, Programme alimentaire mondial, et les supermarchés Carrefour. Comment garder les vivres, comment contrôler la qualité. Tout ce travail nécessite une formation qu'on fait en amont avant l'arrivée des vivres et puis en aval, la distribution, le choix des familles et tout ce qui suit la distribution des vivres. Il y a un cadre juridique mais également un cadre au niveau de la qualité de la conservation des produits qui fait qu'on détermine les produits concernés, les conditions dans lesquelles ils sont enlevés. Il y a même des mécanismes de traçabilité qui permettent de savoir à quelle date et dans quelles conditions les produits ont été enlevés, mais également dans
quelles conditions ils ont été redistribués. Les bénéficiaires, les populations vulnérables, après une identification rigoureuse. À titre d'illustration. Au niveau des veuves, nous avons fait en sorte qu'il y ait une base de données. Nous les recensons au niveau de la mairie et nous avons une base de données là-bas. Les femmes viennent s'inscrire avec la photocopie de leur pièce d'identité. Tu viens à la mairie, si tu n'es pas fiché, nous on ne te reconnaît pas. En plus des veuves, la banque alimentaire est ouverte aux pauvres et aux malnutris, avec comme objectif réduire la faim à hauteur de 50% d'ici à 2025. Des bureaux seront ouverts dans les autres communes et partout ailleurs en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont décidé de s'inscrire résolument dans la dynamique de paix engagée par le président de la République, Alassane Ouattara, et cela en passant par la culture, via la musique. C'est dans ce cadre qu'un concert de la réconciliation est organisé par 3 structures de promotion culturelle. Il a lieu ce samedi 18 décembre à Paris, en France. Un spectacle soutenu par le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. La diaspora ivoirienne est également invitée à investir en Côte d'Ivoire afin de contribuer au développement du pays. Envoyés spéciaux à Paris, Issa Tionayo et Walter Amadou Ouattara. Le leitmotiv de la mandature 2020-2025 du président de la République Alassane Ouattara est basé sur le programme gouvernemental d'une Côte d'Ivoire solidaire. Pour réussir ce pari, le chef de l'État compte sur toutes les forces vives de la nation. Un accent particulier est mis sur la réconciliation nationale. Dans la diaspora ivoirienne, ce message a un écho favorable. Ça veut dire quelque part, arrêtons de se stigmatiser pour dire celui-ci est pro-Gbagbo, pro-Ouattara, pro-Bédié. Nous sommes tous un pour la Côte d'Ivoire. On commence la réconciliation par la France avant d'aller en Côte d'Ivoire. On doit intégrer la diaspora dans ce processus de réconciliation. Les Ivoiriens de France, précisément de Paris, tous bords politiques confondus, veulent jouer leur partition. Il faut que le passé soit un passé et qu'on scrute mieux le futur. On ne veut pas de réconciliation. Moi, c'est mon objectif premier. Un concert pour la réconciliation. Je ne peux pas être en marge. La culture, via la musique, est mise en avant pour relever ce défi important. En premier lieu, il y a un message de paix, de réconciliation, de cohésion sociale. Le deuxième message, nous sommes dans la diaspora, mais on va tourner un jour en Côte d'Ivoire. Et ensuite, réfléchissons ensemble à entreprendre quelque chose. Présents dans la capitale française, les artistes Lydie Djeli et Ovikan promettent un spectacle inédit. Ce samedi, au Cabaret Sauvage, salle mythique du showbiz français, les Ivoiriens unis comme un seul homme veulent donner un signal fort de la réconciliation depuis la France. Dans le reste de l'actualité, réfugié en France, Claude Mouaïmana a été condamné ce jeudi à 14 ans de prison par la cour d'assises de Paris. L'homme de 60 ans était un ancien chauffeur d'un hôtel au Rwanda. Il était accusé de complicité de génocide et de crimes contre l'humanité pour avoir aidé et assisté sciemment des miliciens en assurant à plusieurs reprises leur transport sur les lieux de massacre. L'accusé, décrit par la défense comme un homme ordinaire, vit en France depuis des années et est cantonnier à Rouen. Voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 23h. On se quitte avec ce que le sage nous apprend ce soir. Celui qui ne suit pas son front pendant la jeunesse tend la main lors de la vieillesse.